très heureux d'être avec vous ce matin, encore. Et chaque dimanche, on a eu la joie d'être ensemble et de pouvoir se retrouver. Vous savez que c'est une grâce quand même d'être là. Amen. Il y en a, ils ne peuvent pas forcément se déplacer. Il y en a, ils ont des impossibilités. Et nous, on a la grâce tous les dimanches de pouvoir être ensemble. On a le privilège, l'honneur même d'être dans la présence de Dieu. Et je suis tellement heureux d'être là et de pouvoir partager la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu change les vies? Amen. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, on ferait un petit rassemblement entre nous, ça serait sympa, mais non, il y a plus que ça. On ne fait pas un petit rassemblement entre nous. On est là parce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus est là au milieu de nous. Amen. Amen. Je suis très heureux de pouvoir partager la parole. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a commencé une série ensemble, une série de messages qui va durer sur le mois d'août et qui va nous parler de traverser ton Jourdain. On a parlé ensemble de cette notion du Jourdain et d'essayer de comprendre un petit peu toutes les symboliques qu'on trouve dans la Bible du Jourdain. Mais ce qui était important de comprendre aussi, c'est que tout cela, en parlant des fêtes, en parlant du peuple, de ce que le peuple d'Israël a traversé, en parlant de l'ensemble des coutumes, des lois que Moïse avait instaurées, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on vit dans l'Ancien Testament, à travers Josué, à travers d'autres enseignements, nous amène et pointe toujours vers une réalité plus grande. Cette réalité plus grande, c'est Christ. Amen. Je peux vous dire que Christ est plus grand que Moïse? Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Que Christ est plus grand que Jacob? Que Christ est plus grand qu'Abraham, Isaac et tous les personnages de la Bible réunis? Que Christ est même plus grand que Paul? Que Christ a tout accompli parce qu'en lui, il y a tout pleinement. Christ est bien au-delà de tout ça. Christ est un meilleur Moïse, est un meilleur Jacob, est un meilleur... Parce que Christ est tout dessus. Et en fait, c'est ça la réalité de l'Évangile. Tout pointe vers Christ et le message du salut pour chacun d'entre nous. Je vous remets un petit peu un résumé, tu peux y aller. On se souvient un petit peu où se situe, ouais, tu peux mettre la carte quand même. Comme ça, on se souvient un petit peu de où est le Jourdain, puisque c'est sur ce fleuve que nous allons parler ensemble. Vous vous souvenez, donc, on a la carte actuelle avec Israël, la bande de Gaza, la Cisjordanie et la Jordanie. Et le Jourdain traverse l'ensemble des territoires pour atterrir ici vers la mer Morte. Et vous vous souvenez, la mer Morte qui est le point le plus bas de la terre, au point qu'il n'y a aucune vie dans cette mer, simplement du sel. Et le Jourdain passe à travers ces différents éléments. Et on va en parler parce que dans la Bible, le Jourdain arrive à bien des reprises. J'essaie de vous ramener un petit peu. Est-ce que vous pouvez m'aider en me disant à quel moment on voit le Jourdain dans la Bible? Là, vous avez le droit de répondre. Le Jourdain. Le baptême de Jésus. Ouais. La semaine dernière, on a vu qui? Et alors, on n'a pas vu Élisée la semaine dernière, mais on va en parler la semaine prochaine. Josué qui est passé à travers le Jourdain. Ça vous parle un petit peu? Ouais, ça va? On a Élie. Tout à fait. Élisée, dans la même période à peu près. Josué, qui va traverser le Jourdain avant que les murailles d'une grande ville, comment elle s'appelle cette grande ville? Jéricho. Avant que les murailles de Jéricho tombent, il faut passer par le Jourdain. Et aujourd'hui, on va réfléchir un petit peu, mais on va juste refaire un petit point sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Vas-y. La première chose que je vous ai rappelé la semaine dernière, c'est que tout nous est donné pour nous servir d'exemple. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et Colossiens 2,17 nous dit, je vous l'ai lu juste avant, ces choses ne sont que l'ombre des choses à venir. Le corps, la réalité est en Christ. L'Ancien Testament, c'est le fondement, pas seulement d'un peuple, mais d'une pédagogie divine. Ce qui va nous amener à la suivante, tu peux mettre la slide suivante. Lire l'Ancien Testament sans Christ, c'est comme lire une lettre sans l'ouvrir. Mais avec Christ, tout prend vie, tout devient cohérent parce que tout pointe vers lui. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu prends ta Bible et que je prends ma Bible pour lire l'Ancien Testament, je dois comprendre que ça pointe vers Jésus, que ça amène à Christ et que c'est d'abord centré sur lui avant d'être centré sur moi. Ça va ? La slide suivante nous amène à comprendre que la semaine dernière, on a vu du miracle de Christ, le fait que Jésus ait traversé le Jourdain spirituel à notre pas de foi, dans tes impossibilités. Souvenez-vous, la semaine dernière, Josué se trouve face à une impossibilité, le Jourdain qui déborde de partout. Et de la même façon que Christ a vaincu la plus grande de toutes les impossibilités, c'est qu'il a vaincu notre péché, de la même façon, Josué est passé à travers cette impossibilité pour passer de l'autre côté. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais la première situation impossible qu'il a solutionnée, c'est ton péché. Parce que humainement, c'est impossible de s'approcher de Dieu. Mais ce qui est impossible aux hommes, amen.
Et ça, le contexte, on se souvient que c'est bien dans le contexte du salut. Et ce n'est pas dans le contexte de mes impossibilités. Mais c'est parce que Christ a tout accompli qu'on peut passer ensemble dans nos impossibilités. Amen. Alors si vous n'avez pas écouté le message, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il est encore en replay. Aujourd'hui, on va parler de cette image. Traverse ton Jourdain. Le Jourdain, plus qu'un passage, plus qu'une destination, le Jourdain est le symbole d'une transformation. Amen. Et nous avons plus que jamais besoin d'être transformés. Traverser son Jourdain, tu peux mettre la suivante, c'est pas seulement changer de lieu, c'est changer de vie. Et on va voir ensemble, on va parler, la semaine dernière on a parlé un peu de nos objectifs, notre appel, etc. Aujourd'hui on va parler plutôt de ce qui se passe dans ton cœur, dans mon cœur, notre intérieur. Et comment le Jourdain est ce symbole d'un changement intérieur dont nous avons tous besoin. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui n'a pas envie de changer? Si vous êtes bien comme ça, eh ben, grand bien vous fasse, vous pouvez sortir, c'est pas grave. Mais je crois que Dieu travaille nos cœurs au quotidien. Est-ce qu'il y en a ici qui ont envie de changer encore? Est-ce qu'il y en a qui ont un peu marre avec leur caractère un peu pourri là? Ouais, je me mets dedans, je lève ma main. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu marre avec ces vieilles habitudes qui traînent au fond, que tu aimerais vraiment régler? Et j'aimerais que ça change, et pourtant... Est-ce qu'il y en a qui ont un peu marre de ce vieil homme-là, un peu qui... Enfin, vieil homme, vieille femme, hein. Enfin, après, c'est... Voilà, je veux blesser personne, hein. Mais cette vieille nature qui traîne au fond de nos cœurs qu'on aimerait... Alors, si tu as envie que ça change, tu es au bon endroit. Amen. Parce que Christ change nos vies encore aujourd'hui. Et, il faut bien se le dire, hein, il y en a qui sont convertis depuis plus de 20 ans. Ouais. Ok, plus de 30 ans. Plus de 40 ans. Oh là là, là les cheveux blancs commencent à se manifester. Plus de 50 ans. Ouh. Plus de 60 ans. Oh waouh. Amen. Merci pour nos cheveux blancs. Amen. Et est-ce qu'on peut dire que même après plus de 50 ans ou 60 ans, on a encore besoin de changer? Bah ouais. Parce qu'avec Dieu, on évolue constamment. C'est jamais fini. Alors c'est ce dont on va parler. On va peut-être traverser un Jourdain ensemble aujourd'hui. Un de plus. On va en parler. Traverser son Jourdain, c'est pas seulement changer de lieu, c'est changer de vie. Amen. Et pour ça, on va étudier le texte ensemble où Jésus se fait baptiser dans le Jourdain, dont tu parlais tout à l'heure. On le lit ensemble, il se trouve dans Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 17. Et je vous ai mis un tout petit peu avant pour qu'on voit bien le contexte. D'accord? Avant le baptême de Jésus, ce qui se passe. Donc on lit ensemble Matthieu chapitre 3, versets 11 à 17. C'est Jean qui parle à ce moment-là. Jean le Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage. Il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain. Donc on est dans le thème, c'est bon? Vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi maintenant? Jésus lui répondit, écoutez bien, cette phrase a toute son importance. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Amen. » On a ici l'exemple de ce que Jésus va faire, d'aller dans le Jourdain pour se faire baptiser. Beaucoup, vous avez déjà lu cette histoire. Et la première chose, le premier point que j'aimerais traiter avec vous dans cette réflexion-là, c'est ma première partie. Traverser ton Jourdain, c'est comprendre que Jésus passe par le Jourdain et se fait proche pour s'identifier à toi. J'ai une grande question. Est-ce que Jésus était un pécheur? On est bien d'accord. La question est facile. Pourquoi se fait-il baptiser? Pour assouvir la volonté de son Père. Donc pour passer de l'Ancien Testament au Nouveau, marquer la nouvelle alliance. Ça, on va en parler, effectivement. Pour montrer l'exemple aussi, effectivement. Pour s'identifier à nous. En réalité, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que Jésus, là, ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train de se repentir de ses péchés. Il est juste en train de montrer que c'est un point de départ vers son entrée dans le ministère public.
C'est avant même de faire tous les miracles, les signes, les prodiges que vous connaissez. Et en fait, Jésus est en train de s'identifier à nous. Il est en train de nous montrer que c'est en passant par les eaux du baptême que nous devons lui ressembler. Mais le baptême, est-ce que c'est quelque chose qui existait que à cette période-là? Ça fait des années que le baptême, il existe. Même dans l'Ancien Testament, il est déjà présent. La Bible nous parle que dans la loi de Moïse, il existait de nombreuses ablutions, lavage d'eau, pour la purification. Par exemple, les prêtres dans Exode devaient se laver avant le service. Après un contact impur, tu devais te laver également. Après la guérison d'une maladie. Dans la tradition judaïque, on dit qu'on parle des mikvés, le bain rituel. Je ne connaissais pas, mais c'est à l'époque du Second Temple, les Juifs pratiquaient l'immersion complète dans des bassins appelés mikvés. C'était pour entrer dans le temple. Les prosélytes, ceux qui étaient convertis au judaïsme, passaient aussi par une immersion rituelle. Ces bains ne sauvaient pas eux-mêmes, ils symbolisaient la purification nécessaire pour s'approcher de Dieu. Donc il y avait bien cette notion d'être immergé complètement. Ok. Et Jean amène une nouvelle dimension. Il s'appelle Jean. Pourquoi? Parce qu'il baptise. Voilà, Jean le baptise parce que... Voilà, bref. Et du coup, Jean-Baptiste, il va amener à une autre réflexion. Sa prédication est celle-ci. Préparez le chemin du Seigneur, repentez-vous et faites-vous baptiser. Il amène un nouveau baptême qui est le baptême de repentance. Alors que le baptême qu'on connaît avant était un baptême de purification, ici on a un nouveau baptême qui est le baptême de repentance. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il dit que tout le monde doit y passer. Même les Juifs qui sont sérieux, qui observent la loi, etc. Tout le monde doit y passer. Et ça vient poser une nouvelle réflexion. Jamais auparavant un prophète n'avait demandé à tout Israël, y compris les Juifs pieux, de se faire immerger en signe de repentance. Ça veut dire que le premier baptême avait une signification. Mais nous, on va plus loin. Une fois que Jean avait commencé à réfléchir, c'est-à-dire que Jean, dans son cœur, c'est un prophète qui a compris qu'il va se passer quelque chose. Mais il est en train de nous dire, ok les amis, on va faire un baptême qui va nous amener à la repentance. Mais derrière, il y a quelque chose de plus qui va arriver. Et ce plus, c'est Jésus. Ce plus, celui qui va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu, c'est Jésus. C'est un baptême plus que la repentance. C'est un baptême qui va changer l'intérieur de ta vie. Et c'est ce que nous dit le texte. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain pour être baptisé par lui. Remarquez avec moi que personne n'a forcé Jésus à se faire baptiser. On est d'accord? Ce n'est pas ses parents. Il n'y a pas de pression sociale. Ce n'est pas sa famille, c'est lui qui a fait un choix de venir se faire baptiser. Il n'y a aucune norme sociale, aucune pression extérieure. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il veut s'identifier à toi et à moi, il n'y a personne qui va le forcer pour le faire. Il n'a pas dit « je vais répondre à un appel particulier ». Non, il a reçu dans son cœur lui-même de venir s'identifier à toi et à moi et de te montrer le chemin par lequel tu dois passer. T'imagines, lui, le Fils de Dieu, les amis, Jésus. Il s'abaisse pour faire comme ce que toi et moi on devait faire. Il s'identifie. Qu'est-ce que ça veut dire s'identifier? Il y a le mot identité dedans. Ça veut dire qu'il vient te retrouver dans ton identité pour te montrer vers où tu dois aller. Jésus n'a commis aucun péché et pourtant, la seule raison pour laquelle il l'a fait, c'était pour te montrer qu'il s'identifiait à nous. Regarde ce que dit cette slide suivante. Jésus se met là où nous sommes pour nous amener là où il est. Jésus ne veut pas que tu restes dans ta situation. Ce n'est pas parce que Jésus va s'identifier à toi que tu dois rester dedans. Non, il veut venir te rencontrer pour t'amener plus loin. C'est pour ça qu'on va changer avec lui. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est ça le sens du baptême, et c'est ça le sens du baptême. Alors, moi je suis comme Jean-Baptiste. Moi, si Jésus il débarque à ce moment-là, clairement, je dis non, je ne suis même pas digne de délier la sandale de tes pieds. Je ne suis pas digne de ça. C'est toi qui devrais me baptiser. Mais là, il y a une phrase qui est très importante de ce que Jésus va dire. Il va dire « laisse faire » parce qu'il est nécessaire d'accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste à ce moment-là? Ce qui est juste, c'est que quelqu'un sans péché s'identifie à des pécheurs. Ce qui est juste, c'est que le plan de Dieu s'accomplit à partir de ce moment-là pleinement. Ce qui est juste, c'est que le ministère public de Jésus s'accomplit à partir de là. Ce qui est juste, c'est qu'il vienne te rencontrer pour te montrer qui il est. Ce qui est juste, c'est qu'il te prouve son amour encore aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose qui est dépassé, ce n'est pas quelque chose qui est loin, c'est quelque chose qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Amen. De la même façon qu'il a traversé le Jourdain pour nous, de la même façon, il est nécessaire qu'il nous montre combien il s'identifie à toi et à moi. Tu vas me dire, oui, mais en quoi ça me fait changer?
S'il s'est identifié, c'est qu'il te connaît. C'est qu'il sait par quoi tu passes. C'est qu'il sait où tu en es dans ta vie, dans ton intérieur. Maintenant, c'est là où c'est trop extraordinaire. C'est que le baptême de Jésus, comme le baptême que certains ont pris ici, ont vécu ici, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors on va lire un texte ensemble, vous voulez bien? On va lire ensemble Romains chapitre 6, verset 3. Et ce texte va nous montrer toute la symbolique de ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Qui est baptisé par immersion ici? Ok, tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est encore possible. Romains, mais je vais vous expliquer, qu'on comprenne bien. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Le baptême a une symbolique très forte. C'est qu'à partir du moment où tu es immergé complètement, c'est comme si tu représentais la mort à toi-même. C'est comme si tu représentais le fait de « j'ensevelis mon ancienne nature » pour ressusciter en nouveauté de vie. Quand vous êtes fait baptiser, vous avez dit « j'en ai marre de mon ancienne vie, j'accepte que Jésus me ressuscite à une nouvelle vie ». Et quand tu regardes le baptême de Jésus, en fait, il anticipe déjà sa mort. C'est là où c'est trop fort dans le plan de Dieu. C'est que dès le départ, il annonce, comme tu le disais, la nouvelle alliance. Que maintenant, tu n'as plus besoin de te faire d'être purifié par des rituels, par des attraits extérieurs. Le seul qui purifie l'intérieur, c'est Christ. Et Christ, quand il te purifie, il te nettoie complètement. Amen. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ et que tu passes par le baptême, tu es immergé et après tu ressors. Mais entre nous, vraiment entre nous. Une fois que je suis passé par le baptême, pourquoi des fois cette vieille nature-là, elle ne part pas complètement? Pourquoi mon caractère reste encore un peu là? Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas tout abandonné? C'est dur, hein? Pourquoi on a encore... Tu te dirais, mais purée, j'ai tout donné à Dieu. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai... Ah, je voudrais vraiment que ce caractère il soit transformé. Moi, je prie pour ça. Et peut-être que ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, que tu t'es fait baptiser, c'est pas simplement une case religieuse que tu as cochée. C'est pas un rite que tu as fait. C'est pas parce que le pasteur il a dit qu'il fallait se faire baptiser. C'est que tu as décidé de dire à Dieu, Seigneur, je m'identifie à toi publiquement et je me sépare de l'ancienne vie. Je voudrais vous l'illustrer. Vous voulez bien que je vous l'illustre pour qu'on comprenne mieux? C'est comme changer de maillot dans une équipe. Tant que tu portes l'ancien maillot, tu sais pas à qui t'appartient. Mais à partir du moment où tu portes le nouveau maillot, c'est là qu'on sait à qui tu appartiens. Je m'explique. Tu peux te faire baptiser sans avoir changé de maillot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile, hein, mais c'est une réalité. On peut faire tous des rites, on pourrait tous passer dans l'eau et se faire baptiser, puis dire c'est bon, j'ai accepté Jésus, sans avoir compris le changement intérieur qui est nécessaire. Et puis parfois, ça c'est un premier cas de figure, puis parfois il y a un deuxième cas de figure, c'est que tu as vraiment compris le message, mais tu laisses l'ancien manteau, l'ancien maillot être remis sur toi. Vous voulez que j'illustre encore? Regardez. Bon, rassurez-vous, j'ai un t-shirt en dessous. Je ne vais pas vous faire peur. J'aimerais vous l'illustrer de cette façon-là. Vous connaissez ce t-shirt-là? Ouais, on l'a utilisé beaucoup là, récemment. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai choisi Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? On est tous OK avec ça? Mais parfois, les tempêtes de la vie, les circonstances de ta vie, les moments difficiles, fait que ton ancien manteau, tu le remets. Alors des fois, ça ne passe pas, la manche, elle galère. Mais le diable, il te dit, t'inquiète pas, vas-y, remets-le pour être sûr. Excusez-moi, c'est pas grave. Tu m'entends toujours? Ouais. Remets-le pour être sûr que... Merci. Que ça fonctionne bien. Voilà. Tu le remets, comme ça, t'es rassuré. Avec ton caractère, comme ça, t'es sûr que personne... Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, la réalité, je vais remettre ça pour que ce soit mieux. Ça fonctionne?
Nickel, merci. La réalité, c'est que souvent, il y a deux types de situations. Soit tu n'as pas pris le premier maillot, tu ne l'as pas mis, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est possible aujourd'hui de la donner puis d'être changé radicalement. Soit tu remets ton manteau trop facilement. Comment tu remets le manteau? Par deux circonstances. Soit l'ennemi te rappelle tes péchés et te dit, du coup, tu reportes ton manteau à nouveau. Soit les blessures, les rancœurs, ce que tu as vécu, ce qu'on t'a dit, te ramènent à ton ancien manteau. Maintenant, j'aimerais te dire ce matin, que tu sois converti depuis 60 ans, que tu sois converti depuis 2 ans, ou que tu ne sois pas encore converti, c'est encore possible aujourd'hui de porter le t-shirt. Alors si vous voulez bien, je vais garder mon t-shirt. Amen. Amen. On garde le t-shirt ensemble? Merci. Vous avez déjà vu ce t-shirt-là? Vous aviez vu ce qu'il y avait derrière? Il est trop bien, non? Merci l'équipe com, vous gérez de fou. Je garde ça parce que je crois que, chers amis, il y a des choix à faire dans notre vie chrétienne qui vont avoir lieu tout au long de notre vie. Ce choix, c'est de dire, Seigneur, le maillot que tu m'as donné, où j'ai choisi Jésus, je veux que personne ne me le reprenne. Amen. Et je veux arrêter de me laisser dominer par des anciennes choses, par des blessures, des choses que j'ai pas nettoyées, des choses qui reviennent souvent, des choses qui reviennent là et qui dirigent ma vie. Pourquoi tant de chrétiens sont dirigés davantage par leurs émotions, leurs sentiments, leur caractère, plutôt que par le caractère de Christ? Et ce n'est pas un reproche, je me mets dedans, on est ensemble. Parce que simplement, Dieu te dit, reprends le maillot que je t'avais donné. Saisis le maillot que je t'ai donné. Saisis la vie que je t'ai donnée. Parce que je t'ai appelé à être le reflet du caractère de Christ. Choisis à nouveau Jésus. Amen. Alors, je vous propose qu'on fasse encore quelque chose comme la semaine dernière qui bouleverse un peu les habitudes. Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne la Sainte Seine ensemble? Mais pourquoi on va prendre la Sainte Seine? D'après nous, en réfléchissant ensemble, est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine ensemble différemment? Prendre la Sainte Seine comme Jésus, tu as tout fait à la croix pour moi. Tu as tout accompli pour que j'ai le maillot de l'équipe de Dieu. Tu as tout fait pour que je l'ai ce maillot. Et parce que tu as fait ce que tu as tout donné, je refuse cet ancien maillot. Et je veux prendre la Sainte Seine en souvenir de ce que tu as fait pour moi, pour qu'encore aujourd'hui, je me saisisse de son nouveau maillot. Est-ce que le sens de la Sainte Seine est clair? Je vais inviter l'équipe à s'approcher avec Dominique, toute l'équipe. On va prendre ce temps. Je sais que ça bouleverse un peu le culte, mais c'est pas grave. Ça va? Si vous avez trop chaud, vous avez l'équipe d'accueil qui est à votre disposition, n'hésitez pas. On va prendre un temps spécifique. Et je voudrais juste là parler à toi ce matin, alors que tu vas prendre la Sainte Seine. Je voudrais t'encourager. Peut-être il y a des dimanches, tu te dis, j'ai pas le droit de prendre la Sainte Seine parce que je suis pas digne, je suis pas ceci. En fait, la Sainte Seine, tu la prends pas parce que tu es digne. Tu la prends parce que Jésus t'a rendu digne. Tu la prends parce que lui a fait un choix pour toi. La Sainte Seine, tu la prends pas pour dire, je suis meilleur qu'un autre. J'ai porté mon t-shirt mieux que les autres. Non, la Sainte Seine, tu la prends parce qu'il t'a aimé le premier et que tu peux marcher dans sa nouveauté de vie. La Sainte Seine, tu la prends pas parce que simplement tu as envie de montrer à tout le monde. Non, parce que c'est entre toi et Dieu. C'est de se rappeler ce que Christ a fait, combien il est la lumière de ta vie, qui t'aide à marcher en quotidien avec lui, en nouveauté de vie, afin que, comme le dit le texte, tu ne sois plus esclave du péché, parce qu'il l'a vaincu à la croix. Amen. Alors pour ceux qui sont prêts à prendre la Sainte Seine, je vous inviterai à vous mettre debout. On va prendre le pain, le vin ensemble, en se souvenant que Jésus est mort à la croix, que son corps a été meurtri, que le sang a coulé, pour que tu ne sois plus esclave du péché, mais que tu sois libre et que tu dis, je choisis Jésus dans chaque aspect de ma vie. Amen. On va lire un texte, Romains 5. Donc, justifiés par la Amen. foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Quand j'ai besoin d'amour, tu es là.
Quand j'ai besoin de paix, tu es là. Quand j'ai besoin de consolation, tu es toujours là au moment opportun. Nous allons prendre ce pain et ce vin en mémoire de tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à ce jour. Nous pouvons dire que l'Éternel nous a secourus. Merci pour ce moment personnel, intime avec toi. Sonde nos cœurs et nos reins, Esprit de Dieu. Amen. Voilà, on va chanter la victoire de Christ qui est la lumière du monde. Amen. Pendant la distribution du Saint-Repas. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint, Christ est saint, Christ est saint. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, merci. Alléluia, merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Yahweh, notre Dieu, la Bible nous parle de l'exode, Seigneur. Où un peuple sorti de l'Égypte pour aller vers une terre promise. Mais Père, notre Dieu, tout cela, tu m'as épargné de cela, Seigneur. Toi
toi, ô Jésus, qui as quitté le ciel pour venir en moi, habiter en moi, Seigneur. L'exode a changé de direction. Ce n'est plus moi qui ai besoin d'aller quelque part pour retrouver ou pour chercher la bénédiction. Mais c'est toi, Dieu, grand et merveilleux et Oui, puissant, Jésus. qui est venu habiter en moi, Seigneur notre Dieu. Désormais, partout où je pose le pied, il y a la bénédiction de Dieu. Désormais, la bénédiction n'est plus en loi, un lieu, n'est plus oh Yahweh, quelque chose d'autre, de l'argent ou le compte en banque, mais la bénédiction s'appelle Alléluia, Jésus. Jésus. Amen. Si j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai la paix, j'ai la bonne santé, j'ai la vie éternelle, j'ai l'assurance du salut, j'ai la bénédiction. Je marche la tête haute parce que ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es la lumière pour nous. Dans nos ténèbres, quelles qu'ils soient, tu es la lumière encore aujourd'hui. Et alors qu'on a partagé le pain et le vin, on veut se souvenir chaque jour de ce que tu es mort pour nous et tu es ressuscité. Tu es passé par le baptême pour t'identifier à nous et nous montrer le chemin, afin que nous ayons une vie nouvelle en toi. Merci parce que cette vie, elle est accessible en Christ et que tout est centré sur toi et sur toi seul. Merci Jésus. Amen. Amen. Christ est la lumière du monde. Et comme on l'a entendu dans le texte que nous a partagé Dominique, oui, il a tout accompli. Amen. Oui, il est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Vous êtes toujours avec moi? On continue la suite du message. Traverser son Jourdain, c'est montrer que Jésus s'est identifié à nous. Et la suite du message, on va la voir dans la deuxième partie qui est celle-ci. Traverser son Jourdain, c'est comprendre la marche par l'Esprit. Ça va arriver, vous inquiétez pas, c'est la deuxième partie. C'est comprendre la marche par l'Esprit. Pourquoi ça? Et j'aimerais que tu puisses comprendre encore aujourd'hui que tu n'es pas seul pour traverser ton Jourdain. L'Esprit a cette capacité à te transformer. On va dire oui, ok, j'ai compris le message, je choisis Jésus, mais parfois, ma chemise revient. Et c'est là où le rôle du Saint-Esprit a toute son importance. C'est là où on n'est pas seul. Parce que si tu fais par tes propres efforts de retirer ta chemise, tu ne vas pas y arriver. Mais si le Saint-Esprit t'accompagne jour après jour, alors tu vas y arriver. Pas avec tes forces, mais avec sa puissance. Permettez-moi de l'illustrer avec ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus passe par les eaux du baptême et qu'il en sort? Allez, sans mettre le texte après, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint, comme une colombe. Mais juste avant l'Esprit Saint, il y a un petit détail qui est assez important. Le ciel s'ouvrit. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Quel pourrait être le symbole, l'explication d'un ciel qui s'ouvre? Pourquoi le ciel s'ouvre? D'après vous, pourquoi le ciel s'ouvre? Quelle est cette symbolique qui pourrait montrer que le ciel s'ouvre? Il n'y a plus d'obstacles? En fait, c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacles entre les hommes et Dieu? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans la préparation de ce que Christ va faire à la croix? Le voile du temple qui se déchire. Et déjà là, dans le baptême, Dieu est en train de montrer que le ciel va s'ouvrir. Il n'y a plus de séparation. Alors qu'avant, vous étiez séparés, aujourd'hui, par Christ, nous ne sommes plus séparés. Cette expérience du baptême nous montre que l'accès maintenant est restauré. Elle sera pleinement restaurée à la croix. Mais par Christ, il nous montre encore le chemin qui va suivre. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. Et j'aimerais te dire à nouveau que quand tu décides de changer de maillot et de garder ton maillot, alors le ciel s'ouvre. C'est un choix parce que Dieu fait le choix pour toi. Quand tu te repens de tes péchés, tu t'approches et tu prends le maillot de Christ. À ce moment-là, le ciel s'ouvre sur nos vies. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de difficultés? On peut tous le dire avec assurance. On en a encore. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous aide dans nos difficultés? Amen. Dieu travaille et continue à travailler. Le ciel va s'ouvrir. Et à nouveau, on comprend que l'expérience du Jourdain, telle qu'on est en train de la découvrir ensemble, elle a une portée symbolique extraordinaire. Vous comprenez que tout est en train de se dérouler comme le plan de Dieu, comme il l'avait prévu? Quand tu acceptes de dire non à ton ancienne vie, tu n'es pas seul. Et c'est ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu va descendre comme une colombe. Deux choses qui sont importantes à retenir. La
première, c'est qu'on est dans l'accomplissement parfait de l'onction messianique. Je m'explique. Dans Ésaïe 61, verset 1er, je ne l'ai pas affiché, on nous parle que sur lui va reposer une onction. Et l'onction, c'est quoi? C'est être oint du Saint-Esprit, c'est être oint par une huile d'onction. Et à l'époque, elle était réservée aux prophètes et aux rois. Et là, il y a comme une onction qui vient sur lui, l'approbation. Et on est en train de montrer à travers l'image de la colombe la même chose que ce que Ésaïe a prophétisé 400 ans avant. Preuve que l'accomplissement parfait se trouve en Christ. L'onction descend pour dire il a été oint d'une huile de joie, afin d'apporter aux captifs la délivrance, la guérison aux malades, de libérer les captifs. Vous connaissez ce texte. Et cette huile-là, ce symbole du Saint-Esprit nous montre que Jésus, à ce moment-là, est rempli et inondé de l'Esprit, du même Esprit dont il est question dans Ésaïe. Amen. Pour aller plus loin, la Bible nous dit que c'est comme une colombe. On ne sait pas si c'est une colombe. Est-ce que les gens ont vu une colombe ou pas? Le texte nous dit comme une colombe. Pourquoi comme une colombe? Quel est le symbole de la colombe? La paix? C'est ce qu'on utilise le plus? La douceur? La pureté? Et je crois que l'application qu'on peut trouver, c'est que Dieu n'équipe pas simplement par la puissance, c'est-à-dire l'onction, mais il équipe aussi par un caractère transformé. Je redis ça, c'est important. Dieu ne va pas simplement équiper par la puissance, parce que nous, on voit dans le Saint-Esprit toujours la puissance. Mais avant la puissance, il travaille par un cœur transformé. Bien souvent, dans nos églises, on est très à la recherche des dons de puissance, des dons spirituels qui vont dire quand je vais prier, les malades vont être guéris. Qui prient pour avoir la puissance et on chante la puissance. Mais en fait, on oublie que la première chose que Dieu va transformer dans ton cœur, c'est avant de te donner les dons, il va d'abord travailler sur le fruit. Vous voyez la différence entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit? Je ne néglige pas le don de l'esprit, hein. Je ne néglige pas les dons, etc. Pas du tout. Je dis juste que avant de vouloir des dons spirituels, la première chose dont tu as besoin, c'est le fruit. Parce que un texte que vous connaissez bien dit, tu peux même avoir le don de prophétie, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tous les prédicateurs que nous écoutons ont peut-être beaucoup de puissance, peut-être font plein de choses, mais est-ce que le fruit est là? Est-ce qu'il y a le fruit de l'esprit qui sont, et vous les connaissez, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, etc. Est-ce que finalement, est-ce qu'on cherche à l'église la puissance de Dieu? Ouais, il y a une belle église parce que ça tremble de partout? Ou alors est-ce qu'on cherche à ce que l'amour soit la priorité de nos relations? À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous pratiquez les dons spirituels, si vous parlez en langue, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça la priorité, les amis. Et la suite suivra. Christ nous montre deux choses. Il a été oint, il a été rempli comme le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe pour montrer l'approbation. Et ça a montré qu'il était choisi de Dieu. Et de l'autre côté, l'image de la colombe te montre que le caractère de Christ est celui idéal dans lequel nous devrions marcher. Amen. C'est pour ça que Christ, quand il marche sur terre, il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et il ne pêche en rien. J'aurais tellement voulu être à côté de lui. Je ne sais pas pour vous. Bon, je ne crois pas que j'aurais voulu être à côté de lui quand il fait le fouet dans le temple. Là, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose que je n'aurais pas spécialement... Mais j'aurais voulu découvrir quel équilibre il a dans ses relations. Mais franchement, les disciples, ils devaient lui prendre la tête des fois. Non? Comment Jésus, avec son caractère, a dû réagir avec un Judas dans ton équipe? Comment il a pu réagir avec un Pierre qui ne se prend pas pour n'importe qui, le gars? Il y avait dans son caractère quelque chose de différent. Si Moïse était l'homme le plus patient de la terre, Jésus est plus grand que Moïse. Amen. Et c'est ce même caractère qui, par le Saint-Esprit, peut nous être transmis. Attends, je redis. C'est ce même caractère qui peut être transmis. Ok, moi je veux le caractère de Christ, les gars. Franchement, dans tout, dans mes relations, je veux le caractère de Christ. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné, pour nous accompagner. Amen. Une présence. Et c'est extraordinaire, c'est que le texte nous dit, il vit l'Esprit de Dieu descendre. Tu peux revenir, excuse-moi. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Qu'est-ce que ça nous indique, ce texte-là, venir sur lui? Dans l'Ancien Testament, les prophètes recevaient l'onction pour un temps donné, donner une prophétie, et le recevaient dans un temps donné. Ça va? Et l'ensemble du peuple, lui, n'avait pas
reçu l'onction. Donc c'est pour ça qu'on avait un prophète. C'est pour ça que, et c'est vraiment important, le prophète de l'Ancien Testament est différent du prophète du Nouveau Testament. Et le prophète de l'Ancien Testament recevait un instant T, il envoyait. Là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que Jésus va recevoir sur lui, la colombe, elle va venir sur lui et elle va demeurer sur lui. Signe de quoi? Signe de quelques temps plus tard, acte 2, où la présence du Saint-Esprit lors de la Pentecôte va descendre sur les croyants et demeurer sur eux comme des flammes de feu qui demeurent sur eux. Il y a donc un premier parallèle où Christ est le modèle par excellence de tout ce qui va nous arriver à nous après. Vous êtes toujours avec moi? Ce qui m'amène à comprendre que l'Esprit va habiter constamment en lui de la même façon que l'Esprit habite constamment en nous, pour ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit. Ce qui m'amène à cette réflexion, Jésus ne se lance pas dans sa mission par la force humaine, mais par la puissance de l'Esprit. Tu peux mettre la suivante. Traverser le Jourdain, ce n'est pas seulement arriver de l'autre côté, c'est être équipé pour vivre et servir dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Je comprends aujourd'hui que dans ma vie, Christ s'est identifié à moi pour me transformer, pour que je porte le t-shirt, mais il m'équipe à la fois pour que mon caractère soit changé, mais que je rentre aussi pleinement dans la mission. Ça va? Vous voyez toute la symbolique du Jourdain, là? Il y a plein de trucs dans ce texte. Hein? On continue? Troisième et dernière partie. Ton Jourdain, une fois qu'il s'est identifié à toi, que le Saint-Esprit descend et t'équipe, ton Jourdain va être sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'affirmation du Père va te permettre de marcher avec confiance au quotidien. Je vais expliquer, on va comprendre ensemble. Le texte suivant nous dit « Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Vous avez d'autres versions des fois en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Là, c'est la version Summer. Les mots se croisent, hein, mais le sens est le même. C'est intéressant de voir qu'on a le Fils, le Saint-Esprit, et il ne manque plus que la troisième personne, le Père, pour faire la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est bien fait quand même. Hein, je crois que Dieu il est tellement fort. Et à ce moment-là, au même instant, une voix fit entendre du ciel. C'est-à-dire que le ciel a été ouvert, et là, ça va dans l'autre sens. Et là, tu as l'approbation du Père sur ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment très intéressant, parce qu'il y a des leçons qu'il faut qu'on tire. Et j'aimerais vous donner 4 leçons de l'approbation de Dieu sur nos vies. 4 leçons que j'aimerais que vous puissiez retenir. Vas-y pour les 4 leçons. La première est celle-ci. L'identité précède le service. J'explique. Il ne dit pas « bon courage dans ta mission », mais il lui dit « celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est toujours l'identité qui précède la mission. C'est toujours ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi en tant que fils et fille du roi des rois qui précède l'envoi. C'est pas l'inverse. Tu peux mettre la citation suivante. John Piper disait « La voix du ciel ne dit pas « Je t'aimerai si tu réussis ta mission », mais « Tu es mon fils bien-aimé ». Le ministère de Jésus commence à partir de l'amour du Père. Commence à partir de l'amour du Père, non pour le gagner. Vous me suivez? En fait, tout ce qui fait la clé, et Jean-Marie le disait dans sa prière, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Père. Et l'approbation, quand à un moment Dieu va approuver son Fils, il va montrer tout l'amour qu'il a. C'est pour ça qu'il y a le même mot, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mon approbation. Et le même mot se retrouve dans l'amour du Père. De la même façon, chers amis, traverser son Jourdain, c'est entrer dans une vie spirituelle avec l'assurance que l'amour de Dieu est déjà acquis. Ça va? Ce qui m'amène à ma deuxième leçon. L'approbation de Dieu n'est pas à conquérir, mais à manifester. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu peux pour gagner l'approbation de Dieu. Elle a déjà été établie, parce qu'il t'a tellement aimé. C'est lui qui t'a aimé en premier. Amen. Et l'approbation de Dieu n'est pas à conquérir, mais elle est à manifester dans l'appel que Dieu nous a donné. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus va faire durant tout son ministère? Il va montrer l'amour de Dieu à travers la bonne nouvelle du message de l'amour de Jésus. Après le Jourdain, chaque croyant est appelé à marcher en se souvenant que l'approbation divine, tu l'as déjà, à cause du statut que tu as gagné en Christ, par lui. Ça vous est déjà arrivé de douter de l'amour de Dieu? Moi, oui. Je vais être vrai avec vous. Des fois, quand je passe à côté du but, quand je pêche, quand je rate, je doute de l'amour de Dieu. Je doute parce que, pas à cause de lui, à cause de moi.
Et la Bible nous dit que aucune hauteur, aucune profondeur, aucune largeur, rien, aucune domination, aucune puissance, aucune autorité, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ensuite, ton Jourdain impliquera toujours une transformation intérieure avant l'action extérieure. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Ton Jourdain impliquera toujours une transformation intérieure avant une action extérieure. Quelqu'un connaît Spurgeon? Le prince des prédicateurs. Spurgeon dira, tu peux mettre la suivante. Avant que Jésus ne prêche, ne guérisse ou ne conduise, le Père affirme son identité. On l'a dit tout à l'heure. La transformation commence par l'intérieur dans le cœur avant qu'elle ne se manifeste dans les œuvres. On n'a pas besoin de gens qui font des œuvres ici. On a besoin des gens transformés par l'amour de Christ, qui vont se découler après dans les œuvres. Amen. C'est tellement bon de savoir que ça ne dépend pas de nous, mais de lui. On continue par cette dernière leçon. Le 4e, ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment t'encourager. J'ai demandé à l'équipe de louange si vous voulez bien remonter. Et j'aimerais juste t'encourager en te disant que ton Jourdain, c'est un point de départ, pas un point d'arrivée. Quand tu te laisses transformer, c'est un point de départ. On sait que Jésus, quand il se fait baptiser, il a 3 ans derrière, qui vont être les 3 ans les plus intenses de sa vie. Il n'a pas fini par le Jourdain. Il a commencé par le Jourdain. Et, chers amis, juste après le Jourdain, qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Il va dans le désert. Ça ne va pas être facile. Hein. Qu'est-ce qui se passe après le Jourdain pour Josué? Jéricho. Ça ne va pas être facile. Hein. Je n'ai pas dit que la vie chrétienne elle serait facile, je dis juste qu'elle commence par là. Elle commence par se laisser transformer dans l'intérieur, parce que Dieu va te donner la capacité de tenir dans ton désert qui peut arriver derrière, de tenir face à tes Jéricho qui peuvent arriver derrière. Et on verra avec Élisée et Élie la semaine prochaine ou Naaman, de tenir face à toutes les missions qui sont derrière. Il n'y a pas de Jéricho sans Jourdain, pas de désert sans Jourdain, pas de ministère public sans Jourdain, pas d'appel sans Jourdain. Je sais que la vie chrétienne, elle n'est pas aussi facile que ce qu'on croirait, mais quand tu acceptes de passer par le Jourdain, je t'assure que le résultat vaut le prix que tu payes à ce moment-là. Et si on se laissait transformer à l'intérieur encore aujourd'hui? Parce que Dieu voit plus que ce que tu vois. Jésus savait que dans les 3 ans qui allaient arriver derrière lui, il avait une mission extraordinaire, impressionnante à accomplir. Et il passe quand même par le Jourdain. Il serait dur, ça travaille. Alors Jésus n'avait pas besoin de travailler son caractère, mais il voulait te montrer juste qu'en passant par là, il y avait une solution pour toi. Et que derrière, il y a plus que ce que tu vois là aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi ton appel, je ne sais pas c'est quoi ta mission derrière, mais je t'encourage vraiment. Laisse Christ. Redécouvre comment il s'identifie à toi. Tu peux mettre la slide suivante. Reviens à Jésus qui a pris ta place. Laisse Christ s'identifier à toi. Laisse l'Esprit te transformer et marche dans l'amour du Père. Je t'assure, j'en suis sûr, que tu vas accomplir des miracles que tu ne verras jamais avant. Que tu vas rentrer dans une dimension que tu n'as jamais vécue. Il n'y a pas de Jourdain. Il n'y a pas, de Jéricho sans Jourdain. Il n'y a pas de désert et de vie publique sans Jourdain. Quel est notre Jourdain à nous aujourd'hui? Et si l'église de Bourgoin, on était là ensemble, Seigneur, je veux retrouver cette identification, je veux comprendre la transformation et je veux saisir l'affirmation que tu marches avec moi. Amen. On ferme les yeux un instant. On va prendre le temps de réfléchir, de prier ensemble, de se remettre devant Dieu. Et pendant que la musique commence, je voudrais juste prendre un temps particulier et orienter l'appel en 2 orientations. D'un côté, dans le message que j'ai partagé aujourd'hui, tu te dis, moi je me suis peut-être jamais vraiment engagé avec Dieu, en laissant Dieu travailler mon cœur. J'ai peut-être jamais été jusqu'au bout, j'ai peut-être pas été jusqu'au bout. Et Dieu te dit, aujourd'hui c'est possible pour toi de t'engager avec Dieu. Pas à cause de tes efforts, mais à cause de son amour pour toi. Peut-être que dans ton cœur, tu attends de te faire baptiser. Tu te poses la question, est-ce que c'est mon temps à moi de me faire baptiser? Si tu as compris le message de la croix et que tu es prêt, tu peux y aller. Si tu as accepté de porter le t-shirt, tu peux aller jusqu'au baptême. On va t'accompagner, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, tu es peut-être un chrétien depuis des années. Et tu luttes comme avec cette chemise qui te revient tout le temps, qui semble être plus fort que toi. Et Jésus te dit maintenant, laisse-moi la retirer vraiment. Laisse le Saint-Esprit faire ce travail en toi pour que tu ne sois plus caractérisé par ta chemise de ce que tu es,
mais que tu sois caractérisé par le t-shirt que tu portes en dessous, de choisir Jésus. C'est possible pour toi aujourd'hui. Mais Jésus ne le fera pas si toi, tu ne veux pas qu'il le fasse. Peut-être tu as besoin un moment de dire à Dieu, j'abandonne ceci, j'abandonne cela. Et le Saint-Esprit va le faire dans ta vie, il va commencer à travailler ton cœur. Jésus t'a tellement aimé qu'il connaît chaque détail de ta vie. Seigneur, on est devant toi ce matin. On a tous nos réalités, quelles qu'elles soient. Et alors que Jésus est passé à travers le Jourdain pour nous montrer cet exemple, qu'il s'est fait baptiser, aujourd'hui tu nous donnes cette opportunité de prendre le même chemin. Seigneur, je te demande pardon toutes les fois où mon caractère n'a pas été à la hauteur du caractère de Christ. Je te demande que le Saint-Esprit vienne m'accompagner, vienne nous accompagner. Seigneur, je veux prendre cet engagement comme toi tu l'as pris. On veut prendre cet engagement comme toi tu l'as pris. Ce Jourdain, Seigneur, qui est notre quotidien, on veut le passer parce que derrière, tu veux nous amener tellement plus loin quand on a compris qui tu es. Seigneur, merci parce que tu changes notre intérieur avant l'extérieur. Merci parce que l'identité précède la mission. Parce que c'est plus important de savoir qu'on est fils de Dieu, savoir que ce qu'on va faire pour Dieu. Parce que ce qui importe pour toi, c'est qu'on soit fils et filles du roi des rois. Plus que tous les services qu'on peut faire. Ce qui importe, c'est le statut que tu nous as donné. Je te prie qu'ici, on soit ensemble des fils et des filles du roi des rois, avec qui on accroche dans notre relation avec Dieu chaque jour. Accrochés à l'amour du Père, qui comme un papa nous regarde avec tellement d'amour et nous dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation ». Seigneur, merci parce que à travers le sacrifice de Jésus à la croix, tu nous montres encore que tu nous appelles fils et filles du roi des rois. Ça n'aurait pas été possible si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout par obéissance. Mais Jésus a obéi. Il a été jusqu'au bout pour nous. Merci Jésus de l'avoir fait pour nous. Aujourd'hui, on obéit à nouveau à ce que tu nous as donné, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Avant qu'on change, je vous propose cette prière. Seigneur, elle est affichée là-bas si vous voulez la lire. Je comprends à nouveau que tu t'es identifié à moi dans le baptême au Jourdain. Grâce à toi, je peux quitter l'ancienne rive et entrer dans une vie nouvelle. Je désire marcher dans cette vie remplie de ton esprit et enracinée dans l'amour du Père. Aujourd'hui, j'ai choisi de renoncer à mon ancienne vie et je te demande de m'accompagner pour traverser mon Jourdain. Que ce jour soit le début d'une vie nouvelle, pleinement avec toi. Amen.